Imaginez que vous aviez investi des efforts, du temps pour bâtir votre communauté, développer votre présence en ligne, vous démarquer. Et puis, du jour au lendemain, vous perdez l'accès à ce compte. Brutal, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe lorsqu'un contrat de travail prend fin. Du jour au lendemain, tout change. Et c'est pourquoi le préavis existe. Il permet à l'employeur et aux salariés d'anticiper cette période de transition et de se préparer sereinement pour la suite. Bonjour à tous, je suis Rine Rosueto, auditeur comptable et responsable paye au cabinet d'Elite Finance basé à Port-Gentil au Gabon. Mon rôle est d'accompagner les entreprises et les salariés sur toutes les questions liées à la comptabilité, la paye et aux obligations sociales. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur le préavis en cas de rupture de contrat. Qu'est-ce que le préavis? Le préavis, c'est une période à respecter lorsque le contrat de travail est rempli, que ce soit par licenciement ou par démission. Il permet à l'employeur d'anticiper le départ du salarié et au salarié de préparer pleinement son avenir professionnel en toute sérénité. Quand faut-il respecter un préavis? Le préavis est obligatoire dans la plupart des cas de démission, de licenciement ou de départ à la retraite. Mais il existe des exceptions. Lorsque vous êtes une femme enceinte ou allaitante et que vous démissionnez, lorsque vous êtes dans une incapacité physique due à une maladie, lorsque, en cas de force majeure, un événement rend impossible l'exécution du préavis, lorsque l'employeur et le salarié tombent d'accord pour s'en passer. Que se passe-t-il en cas de faute lourde? Si un salarié ou un employeur commet une faute lourde, le préavis est annulé. Mais attention, seule une décision de justice peut confirmer cette faute lourde. Combien de temps dure un préavis? Tout dépend de votre ancienneté dans l'entreprise. À l'écran s'affichent les délais minimum. Moins d'1 an, la durée de préavis est de 15 jours. De 1 à 3 ans, 1 mois. De 3 à 5 ans, 2 mois. De 5 à 10 ans, 3 mois. De 10 à 15 ans, 4 mois. De 15 à 20 ans, 5 mois. De 20 à 30 ans, 6 mois. Pour plus de 30 ans, plus 10 jours par année supplémentaire. Que se passe-t-il si le préavis n'est pas respecté? C'est simple. Celui qui ne respecte pas le préavis doit payer une indemnité compensatrice. Cette indemnité correspond au salaire et aux avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période. En tant que salarié, de quoi bénéficiez-vous pendant la période de préavis? Pendant la période de préavis, vous bénéficiez d'1 jour par semaine pour chercher un nouvel emploi. Si vous trouvez un poste et que vous avez déjà effectué plus de la moitié de votre préavis, vous pouvez partir sans indemnité en respectant un préavis de 48 heures. Enfin, retenons que le préavis n'est pas juste une simple formalité. C'est une période de transition qui permet à chacun de mieux préparer l'avenir. Alors que vous soyez salarié ou employeur, prenez le temps de bien comprendre vos droits et obligations. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, laissez-nous en commentaire vos questions, nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À très bientôt!